Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ces instants que tu nous donnes encore autour de ta parole. Nous te remercions aussi pour les enfants qui vont aussi recevoir de toi, que tu puisses les encourager, les bénir, qu'à travers l'histoire de Daniel dans la Bible, ils puissent être encouragés vraiment à te rencontrer, à te faire confiance, à te connaître, Seigneur, et à comprendre eux aussi que tu es le Dieu vivant pour eux. Seigneur, garde-les. Merci de bénir aussi ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, qui l'auraient voulu, qui ont été empêchés pour diverses raisons, Seigneur, que tu les visites et leur fasses du bien. Et qu'à nous aussi, Seigneur, qui sommes réunis autour de ta personne, autour de ta parole, tu puisses nous encourager et nous guider, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Merci parce que, oui, encore une fois et toujours, Seigneur, tu es fidèle. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles dans la 3e épître de Jean, dans l'unique chapitre qu'il y a. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un chapitre du coup, mais dans la 3e épître de Jean. Et donc l'apôtre Jean écrit à un certain Gaius, qu'on ne connaît pas en fait, plus que ça, mais dont on a une trace ici. On va lire ensemble donc toute l'épître. Donc 3 Jean à partir du verset 1. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non contents de cela, ils ne reçoivent pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, ils les en empêchent et les chassent de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurai beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent, salue les amis, chacun en particulier. Donc on a ici conservé dans la Bible, dans la parole de Dieu, une épître personnelle en fait, quelque part. Voilà, c'est l'apôtre Jean qui a pris sa plume et l'encre, et qui a écrit à son bien-aimé, à son ami, à son enfant peut-être dans la foi, je ne sais pas, Gaius, mais il a écrit à ce frère, Gaius, qui était dans une église quelque part. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails ici, mais voilà, il avait à cœur de lui partager un certain nombre de choses, et il a écrit. Comme nous aujourd'hui, on pourrait écrire, envoyer un mail, aujourd'hui on envoie plus des mails ou des textos, mais on pourrait envoyer un mail à un frère ou une sœur en Christ, ou lui envoyer un texto, ou voilà. Lui, il a pris sa plume, puis il a écrit. Et on voit un ton très fraternel, amical, ils se connaissent, et en même temps, ils vont échanger. Alors est-ce qu'il y a eu un échange? Est-ce que Gaius a répondu? Je ne sais pas, j'imagine que oui. Mais il y a un échange entre eux, et en tout cas dans ce que Jean dit, on voit qu'il parle des affaires de l'Église. Il y a des choses qui tracassaient l'apôtre Jean, ici, dans l'église où était Gaius, a priori. Il y avait des choses qui l'embêtaient, d'autres choses qui le réjouissaient, et donc il va le partager avec ce Gaius qui est là. Donc Jean se définit au verset 1, il dit « L'ancien, à Gaius le bien-aimé, que j'aime dans la vérité ». Donc voilà, Jean se définit comme l'ancien. Alors on ne sait pas exactement, est-ce qu'il fait référence au fait qu'il avait été élu, voté, ancien d'une église, peut-être.
Est-ce qu'il fait référence à son ancienneté dans la foi, lui qui était apôtre de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Qui a, depuis le commencement, été avec le Seigneur Jésus, qui a vu la crucifixion, qui a vu la résurrection, qui a vu le début de l'Église, qui a vu toutes ces choses-là, hein? Est-ce qu'il fait référence à son ancienneté dans la foi, peut-être? Est-ce qu'il fait référence aussi au fait que, il parle de ses enfants, après au verset 4, hein, il est heureux d'apprendre que ses enfants marchent dans la vérité. Alors, est-ce que c'est le côté paternel, quelque part aussi, peut-être, qui ressort, hein, par rapport à ceux qu'il a conduits à Christ, ou qu'il a peut-être aidé à grandir dans le Seigneur Jésus? On ne sait pas exactement, mais voilà, il se définit comme l'ancien, celui qui a une certaine position, quand même, hein, une certaine autorité, on va dire, par rapport à Gaius. Mais lui, il appelle Gaius le bien-aimé. Voilà. Il n'y a pas tout de suite, il gomme, hein, si on avait pu croire qu'en disant l'ancien, il voulait se mettre au-dessus, pas du tout. Il l'appelle le bien-aimé, il appelle mes enfants, il appelle les frères. Il y a un contraste avec le fameux Diotrephe qu'on voit au verset 9, hein, qui lui, dans l'église où était Gaius, hein, avait une manière de fonctionner qui était contre Dieu, et Jean qui, plus que Diotrephe, aurait peut-être pu revendiquer des choses. Et Paul le dit aussi ailleurs quand il s'agit de Paul, hein, qu'il aurait pu user de son droit d'apôtre des fois, hein, et il ne l'a pas fait. Jean, lui, non, il ne le fait pas. Mais Diotrephe, lui, il est dit que c'est un homme qui aime à être le premier. Hein, voilà. Donc, le problème qu'avait Diotrephe dans cette église, c'est qu'il cherchait à être le premier parmi eux. Et du coup, il était jaloux, et il empêchait l'église de recevoir. C'est ce qu'on voit ici. Alors, c'est intéressant parce qu'en même temps, on voit le fonctionnement des premières églises ici, hein, un petit peu. Et on voit donc, ils avaient l'habitude, a priori, de recevoir des prédicateurs, ou en tout cas des gens qui servaient le Seigneur, des serviteurs de Dieu, hein, quel que soit le ministère qu'ils avaient, mais des serviteurs de Dieu, et des chrétiens qui passaient d'église en église, qui rapportaient des nouvelles. D'ailleurs, l'apôtre Jean lui-même avait reçu des nouvelles de Gaius, hein, et d'un bon témoignage qui était rendu à la foi qu'il exerçait, dans la manière dont il vivait. Hein. Donc il y avait, dans ces premières églises, il y avait du mouvement, il y avait du passage. Il y avait des chrétiens qui passaient, il y en avait des serviteurs de Dieu qui étaient itinérants, qui passaient de ville en ville, de village en village. Hein, ils avaient sans doute un ministère d'évangélisation ou d'édification, peu importe, mais voilà, ils passaient. Et donc, Diotrephe, lui, il écartait toutes les personnes qui pourraient lui faire de l'ombre. Il voulait qu'il n'y ait que lui. Hein, il voulait être le premier. Et donc l'apôtre Jean dit qu'il a écrit à l'église. Il a même dû écrire à l'église, carrément, hein, pour dire à l'église, donc c'est assez violent comme méthode quand même, hein, c'est un truc public, hein, c'est-à-dire quoi, il a écrit à l'église pour que l'église publiquement puisse savoir que l'apôtre Jean rejetait le comportement de Diotrephe, hein, et rejetait tout ce qu'il pouvait faire, entreprendre, et que voilà, et Jean il dit même, si je viens parmi vous, hein, si jamais je suis amené, si Dieu le veut, hein, il fait des projets selon Dieu, si Dieu le veut et que je peux venir parmi vous, en verset 10, il dit « Je rappellerai les actes qu'il commet ». Donc c'est quelque chose d'assez c'est public. Il rappellera les actes qu'il commet et il fera en sorte que Diotrephe ne puisse pas exercer cette influence néfaste, parce que cet homme avait une influence néfaste dans l'église de Christ ici. Il dit il fera en sorte, en rappelant les choses, que ça puisse s'arrêter. Hein. Et donc, ce que faisait Diotrephe, c'est quand même... c'est choquant. Hein. Il dit que déjà, il tenait des méchants propos, hein, contre Jean et les apôtres. En plus de ça, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient les faire, il les chasse, il en empêche et il les chasse de l'église. Donc s'il y avait quelqu'un de l'église qui acceptait de recevoir un de ses serviteurs de Dieu qui passait, lui, Diotrephe, s'arrangeait pour que ces gens soient jetés carrément hors de l'église. Voilà, il est chassé de l'église. Hein. Donc c'était violent. Alors il y a quelque chose, moi, qui m'a interpellé dans cette épître en général. Il y a un mot quand même qui revient très souvent, c'est le mot vérité. Quand même, on ne peut pas passer à côté. Déjà, dans les 4 premiers versets, hein, ça revient 1, 2, 3, 4 fois. Voilà. Hein, 4 fois en 4 versets, ça frappe aux yeux. Ça frappe aux yeux. L'apôtre Jean va souhaiter au verset 2 à Gaius, il lui souhaite de prospérer à tous égards et qu'il soit en bonne santé, comme prospère l'état de son âme. C'est intéressant, ce verset est vraiment intéressant. Alors, c'est pas l'évangile de la prospérité, loin de là, justement, mais c'est quand même intéressant parce que il n'y a pas énormément de versets bibliques où c'est comme une prière qu'il formule, genre je souhaite, hein, voilà, c'est comme une prière comme s'il disait à Gaius, voilà la manière dont je prie pour toi, hein, le sens dans lequel moi je prie pour toi. Et il n'y a pas énormément de prières
qui sont focalisés, on va dire, sur la prospérité, hein, sur la prospérité à tous égards. Et ce qui se passe ici, c'est intéressant, c'est que Gaius, et Jean le dit ici, Gaius, son âme prospérait déjà. C'est quelque chose, hein. Son âme était prospère. C'est intéressant ça. Comment on peut avoir une âme qui est prospère? Nous, quand on parle de prospérité, on pense à la prospérité matérielle, bien évidemment, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Hein. Quelqu'un qui prospère, ou dont les affaires prospèrent, c'est des affaires qui tournent bien, des affaires qui marchent. Il a un chiffre d'affaires qui rentre, et voilà, c'est la première chose humaine qui vient à l'esprit. Quand on dit que quelqu'un prospère dans le monde, c'est qu'il a réussi matériellement, financièrement. Hein. Et ici, il dit, voilà, ton âme, hein, c'est ce que Jean dit à Gaius, ton âme, elle prospère. Alors imaginez une âme qui prospère, une âme qui a en abondance, hein, qui est rassasiée, une âme qui possède tout ce dont elle a besoin finalement, au-delà même plus que ça. Hein. Dans la prospérité, il y a plus encore. Et Jean dit ça de Gaius parce qu'il sait que Gaius connaît le Seigneur Jésus. Hein, il dit voilà, qu'il marche dans la vérité, hein, il l'appelle mon bien-aimé, c'est un frère en Christ qui connaît le Seigneur Jésus. Et Gaius, à travers la connaissance du Seigneur Jésus, son âme, elle est prospère. Et il dit, ton âme, elle prospère déjà. Et en plus de ça, Gaius, on voit le témoignage qui lui est rendu ici, hein, il marche dans la vérité. Il marche selon Jésus-Christ. Hein, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il marchait en Jésus. Il réglait ses actions, il réglait ses choix, il réglait ses pensées, il réglait ses paroles selon Jésus-Christ. Et puisqu'il marchait en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et avec Jésus-Christ, alors Jean, il peut rendre ce témoignage ici en disant, voilà, ton âme, elle est prospère. Elle a déjà tout ce dont elle a besoin. Et quelque part, Jean dit, mais je ne saurais même pas quoi demander de plus pour ton âme, puisque tu connais déjà Jésus. Ton âme a déjà tout ce qu'il faut. Il dit, bah, du coup, puisque ton âme, elle est prospère au maximum, il dit, bah, je souhaite que tout le reste de ta vie soit aussi prospère que l'est ton âme. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Que ce que tu entreprends, eh bien, ça puisse réussir. Hein, que tu sois en bonne santé aussi, prospère. Il dit, moi, je te souhaite tout ça, puisque ton âme est déjà prospère. Ton âme est déjà au maximum, et je te souhaite que le reste suive. Alors, bien sûr, Jean n'est pas en train de dire ici qu'un chrétien qui est prospère dans son âme, automatiquement, il est prospère dans ses affaires, et automatiquement, il est prospère dans sa santé. D'accord ? On le voit dans la parole ailleurs, c'est pas forcément le cas. En ce moment, on a étudié Job, hein, par exemple. C'est pas automatiquement toujours le cas. On a l'apôtre Paul aussi, qui est un exemple, et qui dit que bah voilà, il savait vivre dans la disette, dans la misère, hein, dans la faim, parfois. Mais il savait aussi vivre dans l'abondance. Hein. C'était pas automatique. L'apôtre Paul dit aussi voilà, qu'il avait une infirmité, qu'il a demandé au Seigneur de le guérir, et le Seigneur a dit non. Non, tu restes avec ça, parce que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Parce que quand tu es faible, alors c'est là que tu es fort. Hein. Et Paul dit, c'est pour pas que je m'enorgueillisse, pour pas que j'ai de l'orgueil, pour pas que je devienne un Diotrephe, justement. Hein. C'est pour ça. Donc c'est pas ce que dit Jean, néanmoins, c'est pas un péché que de le souhaiter, n'est-ce pas? Et ce n'est pas un péché de prier les uns pour les autres, pour que les affaires des uns et des autres réussissent, prospèrent. Ce n'est pas un péché que de prier les uns pour les autres pour que nous ayons la santé, pour que Dieu nous guérisse même, au contraire. Hein. C'est dans ce sens que nous prions. Maintenant, nous sommes prêts à faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Et peut-être que Dieu ne répondra pas à la prière qui fait prospérer les affaires du frère ou de la sœur en question. Peut-être que Dieu ne répondra pas à la prière qui demande que le frère et la sœur soient dans un état prospère au niveau de la santé, comme l'état de son âme. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas de ce vivant, hein, on va dire, peut-être pas sur cette terre. Mais qu'importe. Ce qui compte, et c'est ce qui ressort de l'épître vraiment, ce qui compte par-dessus tout, c'est de marcher dans la vérité. Et c'est ce qui compte ici. Peu importe, je ne sais pas quel était le statut de Diotrephe, je ne sais pas s'il était riche, s'il était pauvre, et bon, on s'en fiche aussi parce que voilà, mais peu importe finalement l'état de tous ces... Hein, il y a aussi un autre Démétrius, on va voir aussi, qui a lui aussi un bon témoignage, qui est rendu de lui, mais finalement peu importe si un tel ou une telle est riche, pauvre, s'il est en bonne santé, s'il est en mauvaise santé. Ce qui ressort là, c'est que ce qui compte par-dessus tout, c'est de marcher dans la vérité. Et la vérité, dans la parole, elle revient souvent. Dans les proverbes et ailleurs, elle revient
très souvent. Soit sous forme directement de vérité, soit par opposition, il y a aussi le mensonge qu'on voit dans la Bible. Et même des grands hommes de Dieu, dans la parole, qu'on considère comme des grands hommes de Dieu, même Abraham a été pris en défaut parfois parce qu'il a menti, n'est-ce pas? Plusieurs fois même. Plusieurs fois, c'est dit. Et c'est quelque chose que Dieu n'a pas... Oh, c'est pas très grave, c'est juste un petit mensonge, où il est passé par-dessus. Non, il y a eu des conséquences. Il y a eu des conséquences même directes. Mais c'est quelque chose qui revient souvent, la vérité. Être vrai. C'est quelque chose auquel Dieu accorde beaucoup d'importance. Dieu sait toutes choses. On le sait. Dieu sait toutes choses. Dieu voit dans nos cœurs. Dieu voit au plus profond de nous-mêmes. Et si Jésus dit qu'il est lui-même la vérité, c'est que aux yeux de Dieu, le mensonge, c'est pas comme s'il n'y en a pas, mais c'est ridicule, puisqu'il sait tout. Ils sont nos cœurs, dit la Bible. Ils sont nos reins, ils sont nos esprits, ils sont nos pensées. Il n'y a rien en nous qui soit caché de Dieu. C'est impossible. On peut aller dans le plus profond de l'abîme, dit la Bible. Dieu est toujours là. On peut aller se cacher là où on veut. Dieu est toujours présent. Et son regard nous voit partout, en toute occasion et en profondeur. Il n'y a rien qu'on peut lui cacher. Alors, oui, voilà, le mensonge, on essaye de cacher des choses aux hommes, mais celui qui sonde tout, peut-on lui cacher quelque chose? C'est impossible, dit la Bible. Et le Seigneur Jésus, le Père, l'Esprit, sont effectivement un Dieu vivant, vivant et vrai, dit la parole. C'est aussi un Dieu de vérité. Et nous devons marcher, comme il dit ici, marcher dans la vérité. Et l'apôtre Jean, verset 4, j'aime beaucoup ce verset. Il dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Il dit il aurait pu apprendre que Gaius était très prospère, il aurait pu apprendre que Gaius était en très bonne santé, mais si Gaius s'était comporté comme Diotrephe, par exemple, ou comme d'autres, Jean n'aurait pas pu dire qu'il était dans une grande joie. Il aurait été attristé, il aurait été affligé. Et ce que Jean écrit ici, il traduit les sentiments de Dieu, il traduit les sentiments de Jésus-Christ. Il a en lui les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ ici. Et il les traduit dans son discours dans son écrit pour Gaius. Mais c'est la vérité aussi devant le Seigneur. Il n'y a pas de plus grande joie pour le Seigneur de voir ses enfants qui marchent dans la vérité. Combien le Seigneur est réjoui. Combien il y a de la joie dans le ciel. La Bible dit pour un seul pécheur qui se repent, c'est vrai, mais combien il y a de la joie dans le ciel aussi quand le Seigneur nous voit marcher dans la vérité. Quand il nous voit ne pas faire de compromis. Ne pas faire de compromis avec ce que le monde nous propose, mais de rester dans la vérité de Christ. De rester comme un témoin, parce que, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un mot qui revient très souvent aussi, peut-être même plus que vérité. Dans l'épître, il y a le mot témoignage ici. Les deux vont ensemble, mais voilà, c'est un témoin fidèle de Jésus-Christ. Un témoin vrai. Il n'a pas plusieurs visages. Et Gaius n'avait pas ici plusieurs visages. Un visage quand il était à l'église le dimanche matin, un visage quand il était avec ses amis en dehors, un autre visage quand il était avec sa famille chez lui. Non. Il marchait, dit la Bible ici, dans la vérité. Il était toujours le même. Il était toujours vrai, n'est-ce pas? Et c'est ce qui nous est demandé, à nous aussi, nous encourager à ressembler en toute chose, en tout temps, en toutes circonstances, dans tous les cercles qu'on peut fréquenter, toujours de ressembler à Jésus-Christ. Toujours. Afin d'être un bon témoin de la vérité que nous avons reçue, qui vit en nous, par l'esprit de vérité, qui vit en nous. Au verset 11, Jean va donc mettre en garde Gaius, il va le mettre en garde. Il lui dit, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Il dit peut-être que, juste avant, il vient de parler de Diotrephe, justement.
cet homme qui voulait qui non seulement se comportait mal et qui aimait être le premier, hein, donc il est loin d'être dans un comportement qui rend honneur et qui glorifie la vérité, mais en plus de ça, ce Diotrephe mettait la pression sur les autres, hein, parce que c'est ce qui est... Hein, voilà, il les empêche, il les chasse de l'église, etc. Donc il mettait une pression sur les autres pour qu'eux non plus ne marchent pas selon la vérité. Et juste après, donc au verset 11, hein, Jean il dit à Gaius, toi, ne cède pas à la pression. Ne cède pas à la pression. Toi, reste dans la vérité. Même si Diotrephe, il veut te mettre la pression, même si voilà, il menace avec des conséquences qui sont... Voilà, toi, il dit non. Toi, il dit, n'imite pas le mal, mais le bien. Surtout, n'imite pas le mal. Ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas mettre la pression. Ne cède pas à la pression qu'on pourrait mettre sur toi, que ce soit par Diotrephe ou que ce soit par le monde, hein, et par ceux du monde que nous pouvons côtoyer, qui parfois essayent de nous mettre la pression pour qu'on fasse des choix qui ne sont pas selon Dieu, pour qu'on ne marche pas selon le Seigneur, pour qu'on trahisse un instant la vérité que nous avons reçue. Il dit non. Il dit, n'imite pas le mal. Il dit, mais imite le bien. Hein, imite le bien. Et nous savons que le bien par excellence, c'est Jésus-Christ, bien sûr. Hein, c'est pas, l'apôtre Jean n'est pas en train de dire, imite-moi, hein, pas du tout. Hein, c'est pas l'esprit du tout, mais imite le bien, c'est imite Jésus-Christ. Il y a un autre verset qui dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, hein, ne te laisse pas surmonter par le mal. Il dit, mais surmonte le mal par le bien. C'est surmonte le mal par le bien. Quand nous avons, peu importe à quel niveau nous l'avons, mais quand nous avons cette pression qui s'exerce sur nous, que ce soit parfois dans le contexte familial, encore une fois, professionnel, de nos loisirs, ou peu importe, et c'est plus triste encore quand ça se trouve dans l'église comme avec Diotrephe, hein, mais quand nous avons cette pression-là qui est mise sur nous, que nous sachions dire non. Moi, je reste fidèle à Jésus-Christ. Je reste fidèle à la vérité. Qu'importe les circonstances, qu'importe les conséquences, qu'importe ce que les autres vont penser de moi, parce qu'il y a ça derrière, hein, qu'importe ce que les autres vont penser de moi, je marcherai dans la vérité. Et au verset 11, Jean il le dit, il dit « Celui qui pratique le bien, il est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. » C'est aussi simple que ça. Hein. Et au verset 12, donc il parle de ce Démétrius, et je trouve ça intéressant parce qu'il va d'abord dire à Gaius, « Mon enfant Gaius, je suis dans la joie parce que tu marches dans la vérité. Tu restes fidèle à la vérité. » Il dit, bon, je sais que c'est pas facile parce qu'il y a Diotrephe, et qui lui, chez vous, marche pas dans la vérité, qui met la pression sur les autres. Et c'est compliqué, c'est vrai. Et il dit surtout, toi, imite pas Diotrephe. Imite le bien, hein, imite pas le mal, ne te laisse pas aller, ne cède pas à la pression. Et c'est curieux parce que, c'est pas curieux, mais je veux dire, c'est logique, mais il enchaîne direct avec autre chose, il dit, tout c'est la vérité elle-même, rend un bon témoignage à Démétrius. Comme s'il passait directement à un autre sujet, que, tiens, tout d'un coup, il a envie de parler de Démétrius, comme s'il était rentré dans la tête tout d'un coup. Et il dit, nous aussi, on nous rend son témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. Et je pense que l'apôtre Jean est en train de dire à Gaius, en plus, t'es pas tout seul. T'as un frère avec toi, là. T'es pas seul. T'as Démétrius aussi. Si tu veux imiter le bien, oui, c'est Jésus-Christ qu'on imite. Il dit, mais il y en a un qui le fait dans ton église. Il y en a un qui est là avec toi. Et il dit, même nous pouvons rendre un témoignage à Démétrius qui est bon. Hein? Et il dit, tu sais, toi qui nous connais, tu sais que notre témoignage est vrai. On n'est pas en train de te raconter des histoires ou d'embellir Démétrius ou quoi. Il dit non, Démétrius est vraiment un homme selon Dieu. C'est un homme qui marche selon la vérité. La vérité elle-même rend un bon témoignage à Démétrius. Hein, lui aussi marche dans la vérité. Il dit alors, Gaius, prends courage. Il dit parce que t'es pas tout seul. Il y en a d'autres. Et il y en a un qui est à côté de toi là. Alors, rapproche-toi de lui, s'il le faut. Hein, il le dit pas comme ça, mais on sent derrière... S'il passe à Démétrius direct après, c'est bien pour une raison. Il dit, va pas fréquenter Diotrephe. Par contre, il dit, accroche-toi, rapproche-toi, va fréquenter Démétrius, parce que lui aussi veut marcher dans la vérité. Et c'est un encouragement que le Seigneur nous donne aussi,
hein, si nous voulons marcher dans la vérité et que nous reconnaissons que d'autres marchent aussi comme nous dans la vérité, il dit, rapproche-toi d'eux. Imite-les, mais joins-toi à cette communion fraternelle. C'est combattez ensemble pour le bien, hein, et pour la vérité. Rassemblez-vous, unissez-vous. C'est quelque chose d'important. C'est vraiment quelque chose d'important. Et malgré les soucis qu'il pouvait y avoir dans cette église, comme dans toute église qu'il peut y avoir sur la terre, il y a des soucis. Ce qui compte, c'est qu'il y en ait plusieurs qui veuillent marcher ensemble, hein, pour la vérité et dans la vérité. Et que le Seigneur nous unisse, nous, notre assemblée ici, hein, à Béziers, malgré toutes circonstances, malgré peu importe tout ce qui se passe, hein, et tout ce qui se passera encore dans le futur, hein, malgré tout, que le Seigneur nous encourage à nous regarder les uns les autres, non pas pour se regarder soi-même, mais pour s'unir. Et pour dire, ensemble, nous, on veut marcher simplement dans la vérité. Et que ce soit quelque chose qui nous unisse fermement et fortement. Parce que c'est comme ça que on pourra faire face à Diotrephe ou à tout ce qui peut arriver. Hein. Mais plus que toute chose, c'est comme ça que ensemble, on pourra réjouir le cœur de Dieu. On va se réjouir les uns les autres, de voir que les uns les autres, on marche dans la vérité, mais aussi on va réjouir le cœur du Seigneur. Hein. Il a le regard sur nous. Il nous observera. Il nous regardera. Et il pourra se réjouir en disant, mes enfants, marchent dans la vérité. Ouais, peut-être ils sont dans la misère, hein, financièrement. Peut-être ils sont dans la misère dans la santé. Peut-être c'est difficile. Peut-être ils transpirent. Peut-être ils ont des blessures. Peut-être. Mais, je me réjouis parce que simplement ils marchent dans la vérité. Ils sont fidèles. Hein, c'est un mot qui revient aussi ici. Hein. Il dit fidèlement. Hein, ils sont fidèles. Ils marchent dans la vérité. Ils tiennent bon le témoignage pour Jésus-Christ. Et ça, c'est tout ce que le Seigneur nous demande. Il y a tellement de choses qui nous dépassent, où nous sommes incapables de tellement de choses, n'est-ce pas? Mais le Seigneur nous demande juste d'être fidèles et de marcher ensemble, d'un même pas. La Bible dit aussi, hein, et j'aime beaucoup cette expression qu'on trouve dans la Bible, comme un seul homme, vous savez, comme un seul homme. Hein, le peuple d'Israël, notamment, il est dit plusieurs fois, qu'il se réunissait comme un seul homme, comme s'il n'avait qu'un cœur, hein, qu'une âme, comme s'il n'était qu'un, pour dire ensemble, nous sommes tous d'accord, pour dire oui, Seigneur. Hein, quand ils sont comme un seul homme, généralement, c'est pour le Seigneur. Bon, malheureusement, ça a pu l'être pour autre chose. Mais on va rester sur le bon côté, hein, pour le Seigneur, comme un seul homme. C'est comme si le Seigneur ne voyait qu'un seul être qui est là, pour le louer, pour l'adorer, pour le glorifier, et souvent aussi pour le peuple d'Israël, pour prendre des décisions pour le Seigneur, hein, pour prendre des décisions pour lui, pour prendre position pour lui. Quand le peuple d'Israël se rassemble pour éliminer les idoles et pour servir uniquement le Seigneur, il se rassemble comme un seul homme. Hein, c'est une décision d'un peuple. Et de la même manière, le Seigneur est réjoui quand nous, tous ensemble, nous nous réunissons comme un seul homme. Marcher dans la vérité, pour le louer, pour le glorifier, et aussi pour prendre des décisions qui sont selon le Seigneur. Alors, juste quelques mots pour terminer sur les derniers versets de cette épître, qui est toute petite. Hein. C'est une petite lettre, hein, une petite carte postale qu'il a envoyée à Gaius. Et l'encre et la plume, c'est sympa, mais ça a ses limites. Ça a ses limites. Il dit, voilà, j'aurais beaucoup de choses à t'écrire, et Jean aurait aimé partager plein de choses avec Gaius, peut-être plein de choses pour l'encourager aussi, hein, et peut-être plein de choses pour lui dire qu'il pouvait marcher dans la vérité avec ses frères et sœurs aussi, je ne sais pas. Mais il dit, je ne peux pas le faire avec l'encre et la plume. Il dit, c'est un bon moyen de substitut en attendant, hein, si on veut, ou voilà, si on ne peut pas faire autrement, ben voilà, c'est là pour ça. Il dit, mais verset 14 dit, j'espère te voir bientôt, et nous parlerons de vive voix, quoi. Hein. Et c'est vrai que, encore plus, peut-être aujourd'hui, on peut communiquer de différentes manières, n'est-ce pas? C'est très facile de prendre son smartphone et puis d'envoyer un texto, on peut même envoyer des messages vocaux, on peut faire plein de trucs. Hein. C'est génial. Et bon, merci Seigneur pour la technologie quand on peut l'utiliser à bon escient, hein, c'est pas la question. Hein.
il y a les mails, il y a plein de choses. Mais ça restera limité. À un moment donné, ça restera limité. Et à rien ne vaudra, à rien ne vaudra le fait de se voir pour de vrai. Et on l'a vécu avec ce confinement, où voilà, on a été plus dispersés qu'à l'accoutumée, que d'habitude, où on regardait une vidéo parler, au lieu de pouvoir être là ensemble, notamment dans les études bibliques aussi, où voilà, au lieu de se réunir, c'était d'écouter de l'audio ou de voir de la vidéo. C'est incomparable, c'est limité. C'est bien, et merci Seigneur pour le support, mais ça reste limité. Et Jean il dit voilà, c'est l'encre et la plume, bon, c'est bien, ça permet d'établir quelque chose, et la parole de Dieu est écrite avec de l'encre et de la plume, mais il y a l'étape supérieure, c'est quand on pourra se voir pour de vrai. Et nous privons pas non plus les uns les autres de nous voir, et pas simplement, même si, merci Seigneur qu'on peut déjà faire ça, s'envoyer des messages dans la semaine ou autre, mais nous ne nous privons pas. Alors selon ce qu'on peut faire, chacun pour soi, et puis les uns les autres, c'est pas toujours évident, on le sait. Mais nous ne privons pas non plus, si on peut, de se voir, de se rencontrer, d'être ensemble, et de pouvoir s'encourager aussi de vive voix. Il le dit ici, voilà, j'espère te voir bientôt, et nous parlerons de vive voix. Et alors bon, le confinement est une période particulière, mais j'espère qu'au quotidien, on n'en viendrait pas à dire « j'espère te voir bientôt ». Et de vive voix, ça veut dire qu'on ne se serait pas vu pendant un moment. Ce serait dommage, ce serait dommage. Et donc voilà, comme termine beaucoup d'épîtres, il dit que la paix soit avec toi, les amis te saluent, salue les amis, chacun en particulier. Voilà, c'est la communion fraternelle, c'est l'esprit qui unit ceux qui marchent dans la vérité. Ici, quand il parle des amis, il parle de ceux qui, comme eux, aimer marcher dans la vérité et marcher dans la vérité. Il dit voilà, tu les salues, les amis qui sont ici avec moi te saluent. Alors on ne sait pas où Jean était exactement quand il a écrit cet épître, peut-être pas encore en prison du coup, sans doute pas, mais voilà, il y avait avec lui des frères et sœurs en Christ, il dit voilà, on se salue tous les uns les autres parce que on marche tous dans la vérité. On marche tous les yeux fixés sur Jésus, on a le même but. On veut rendre un témoignage et glorifier la vérité. Et uniquement la vérité. Que le Seigneur nous encourage ce matin à avoir cet esprit qui est décrit ici, derrière ces mots, derrière cette encre. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a inspiré, c'est pas juste de l'encre ici, mais cette parole vivante, qu'elle puisse pénétrer dans nos cœurs et nous encourager les uns les autres à marcher dans la vérité et ainsi vraiment à réjouir le cœur de notre Dieu, qui a suffisamment de peine comme ça avec le péché qui corrompt l'être humain, et qu'on puisse lui apporter de la joie. On peut le faire, c'est vrai. Ça paraît peut-être bizarre, mais c'est la vérité. On peut apporter de la joie à notre Dieu, par la repentance dans le péché, mais aussi par la marche dans la vérité. Alors qu'on soit encouragés les uns les autres à marcher ensemble dans la vérité. On va prier pour terminer. Merci Seigneur notre Dieu pour ta parole. Seigneur, peut-être que l'apôtre Jean, quand il a écrit cette lettre, n'avait pas à l'esprit qu'elle serait conservée pour nous encore aujourd'hui, mais tu l'as voulu, parce que ta parole est vivante, qu'elle traverse les siècles, Seigneur, qu'elle traverse les âges, pour aujourd'hui encore, nous encourager. Seigneur, nous souhaitons vraiment te réjouir, Seigneur, toi qui as tout donné pour nous. Toi qui as donné ta vie, que nous puissions réjouir ton cœur en marchant dans la vérité, avec fidélité, avec transparence. Seigneur, que tu nous gardes de céder aux pressions que nous pouvons recevoir les uns les autres, mais que nous gardions dans notre cœur que nous sommes enfants du Dieu vivant et du Dieu de vérité, du Dieu qui est vrai, du Dieu qui ne ment pas, du Dieu pour qui le oui est oui, le non est non, le Dieu aussi devant qui nous ne pouvons rien cacher, qui sonde tout en profondeur, qui nous voit tels que nous sommes. Seigneur, je prie que tu puisses nous encourager, nous et tous ceux qui souhaitent marcher dans la vérité, à persévérer, Seigneur, et à être fidèles, et à surtout ne pas imiter le mal, mais au contraire,
à vaincre ce mal par le bien, en faisant ce qui est juste devant toi, ce que toi tu approuves, Seigneur, en faisant ta volonté. Merci parce que nous ne sommes pas seuls, mais nous avons l'Esprit qui vit en nous et qui nous montre ta vérité, qui nous montre ta volonté et qui nous guide. Nous te bénissons encore ce matin. Nous te louons de nous avoir arrachés au monde des ténèbres, au monde des menteurs, pour nous avoir plantés dans le royaume de l'admirable lumière, là où tout est vérité et transparence, là où, Seigneur, tu peux être réjoui de nous regarder, nous épanouir et vivre en toi. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te glorifions parce que tu es celui qui préserve la vérité, celui qui la préserve dans nos vies, dans nos cœurs, et celui qui la préserve aussi pour le témoignage. Et nous te prions de continuer à le faire dans nos propres vies, dans notre assemblée. Préserve le témoignage de la vérité. Et que plusieurs soient touchés, Seigneur, et attirés par ta vérité. Celle qui libère, celle qui affranchit, celle qui délivre, celle qui sauve les âmes. Nous t'en prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.